À cette époque-là, je pouvais casser avec ma tête des vitrines, ouvrir des portes, je chantais pas les coups, quoi. Ça m'est arrivé de me faire ruer de coups, je chantais rien, quoi. Ça m'est arrivé des fois, par les flics. Tu deviens tellement dur, quoi. On a commencé genre à sauter à pieds joints sur la tête des gens, tout ça. Besoin de sang, besoin de frapper, besoin de cet extrême. Bienvenue dans Looping, des histoires de méditation virevoltante. Je suis Colas Zibo et je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Parmi les figures les plus sanguinaires des légendes bouddhistes, il y a l'histoire du brigand Angoulima. Il était connu pour être sans foi ni loi et arborait fièrement un collier avec les doigts de ses victimes autour du cou. Et puis, la légende veut que, alors qu'il allait commettre son 1000e crime, le Bouddha apparut et s'interposa entre lui et sa proie. À son contact, la rage d'Angoulima se dissipa et ce fut le début d'un long repentir avant de devenir même l'un des disciples les plus proches du Bouddha. William lui aussi a connu les excès de violence, avant de rencontrer la méditation et de sortir de l'emprise de sa propre souffrance. Sa vie, c'est celle d'un destin qui va de la terreur à la douceur, de l'horreur au bonheur. Des bagarres de skinhead au club de motards non violents, voici l'histoire de William. Voilà, je m'appelle William. J'ai 57 ans. J'ai été très violent dans ma jeunesse. J'ai appartenu à un gang à Paris. Je suis arrivé à 6 mois dans les premiers cités dortoirs de Paris, à Bagnolet. Le vague souvenir que j'ai, c'est du béton à perte de vue. Des cris, des gens vraiment frustrés à un endroit vraiment sale. L'aboiement des chiens, des enfants qui pleurent. Et puis, cette école, avec des gamins dont les frères étaient des voyous. Tu te faisais racketter. Il fallait grandir trop vite. Et je pense que c'est ça qui a été le tournant de ma vie, c'est que tout de suite tu comprenais qu'il fallait t'assumer. Soit tu te prenais des baffes, tu te faisais braquer, soit tu te faisais respecter. Et donc, naturellement, ça m'a amené à découvrir un autre aspect de ma personne. Il y avait plusieurs caïds, c'était des petites bandes. Et puis, un jour, il y en a un qui a voulu me frapper, et je ne sais pas pourquoi, il y a une droite qui est partie. Et à partir de là, j'ai été respecté, premièrement. Et ça a été une avalanche après dans ma vie de pouvoir comprendre que je pouvais me servir de cette violence, quoi. Donc ça a été un tournant de ma vie. J'étais pas méchant, personne ne n'est méchant. Je pense qu'on le devient à cause de l'environnement, à cause d'expérience, quoi. Ma mère, c'était vraiment la bonne mère, quoi. Quelqu'un qui est toujours derrière son enfant, mais trop, peut-être. Je me sentais étouffé. Et puis, le souvenir que j'ai de mon père, c'est quelqu'un qui buvait pas mal. Et puis, je voyais ma mère pleurer, quoi. C'est pas facile, quoi. Et en même temps, il y avait quand même une chaleur. Je vois mon père, il travaillait toute la semaine pour qu'on ait à manger, tout ça. Bon, c'est un prolo, quoi. Mais en même temps, mon frère a 13 ans de plus que moi, ma sœur 8 ans de plus que moi. Il y a un décalage dans les générations. Je trouve pas ma place, quoi. C'est étouffant, cette école, devenir comme eux, tout ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, quoi. Donc, voilà. Puis, la cité, c'est comme une prison psychologique. T'as l'impression que Paris, c'est un autre monde, quoi. C'est pas, t'es pris entre quatre murs, t'as d'autres cités autour, tu sais pas ce qui va t'arriver. Voilà, c'est comme des territoires, quoi. C'est pas facile à vivre. Et puis, tu vois tes amis plonger très tôt dans la drogue. Il y en a même qui meurent d'overdose. C'est une vie très incertaine, quoi. Par exemple, la cigarette, c'est des trucs de fou. À 8 ans, tu te testes la clope, quoi. Parce que, t'es entouré de gamins qui ont 14-15 ans, qui fument déjà du shit, tout ça, à cette époque-là, quoi.
Bah, je pense que la première fois où j'ai vraiment bu de l'alcool, je devais être très jeune, une dizaine d'années. J'étais arrivé chez mes parents complètement ivre. On m'avait fait fumer de la marijuana. Je vomissais vert. Tu sais. Mes parents avaient complètement flippé. C'est vrai que la violence, c'est quelque chose qui est venu me prendre sans que je le vois au fond de moi-même. Quand tu es violent, les gens ont peur de toi, ils te respectent, tu attires les femmes, etc. quoi. Donc c'est un moyen d'avoir une position, d'être respecté. Et je m'étais fait virer de bahut à cause de ça. Et mes parents avaient vraiment peur pour mon avenir, etc. Donc ils m'ont placé une première fois dans un lycée privé qui s'appelait Saint-Germain-de-Charonne, un truc comme ça, dans le 20e. Et le prof était super cool. Parce que moi, j'écoutais beaucoup de rock'n'roll, tout ça, j'adorais le hard rock, etc. Puis il m'a fait découvrir le punk. Et on a fait un voyage en Angleterre. Et c'est vrai que depuis tout petit, j'avais toujours des looks, une banane avec une chaîne. C'était mon truc, quoi. J'aimais bien avoir une identité, vivre autrement que les autres, être à la marge de la société, quoi. J'ai vu un gars, je me rappelle, dans les puces de Londres. Il était balèze, rasé, il déambulait dans ce passage-là. Et puis les gens se poussaient, et puis je sais pas, j'ai comme eu une sorte de fascination, vraiment. Comme un gamin qui voit quelque chose qui l'attire, toi. Et donc c'était un skinhead, mais je savais pas ce que c'était. Il était avec une Bird, donc une fille skinhead, quoi, qui avait des mèches roses, toi. Et là, je me suis dit, waouh, ça m'a fait un impact, toi. Et donc, je me suis fait virer du lycée. Et mes parents, donc, m'ont trouvé un autre lycée, rue d'Assas, à Paris, quoi. Et donc, je vais dans ce lycée. Et le lycée, il était divisé en deux parties. De la 6e à la 3e et de la seconde à la terminale. Et pour manger, le réfectoire, il était donc dans l'autre côté. Moi, j'étais en 3e à cette époque-là. Et là, je vais pour aller au réfectoire, qu'est-ce que je vois des skinheads à la sortie, comme ça. Des gars vraiment qui dégageaient... on avait peur, quoi. Tu voyais ces gars-là, t'avais peur, vraiment. C'est un genre de fou, quoi. Insociable, qui regarde tout le monde méchamment. Et puis là, je me dis, moi, c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce que j'avais vu, tu vois. Et puis, il y en a un dans le lycée. Champion de boxe et tout. Et là, vraiment, je sais pas, je suis piqué, vraiment piqué, double dose. Et là, je me dis, ouais, je vais être comme ces gars-là, toi. C'est ça que je veux, toi. C'est ça, toi. Et j'ai commencé à cultiver, à méditer sur leurs caractéristiques, leur violence, leurs idées. Et c'est vraiment intéressant. Parce qu'on peut se dégrader complètement en méditant sur quelque chose de négatif. Et là, j'ai commencé de devenir plus violent, à prendre leur démarche, à regarder les gens. Et quand les gens commençaient à me regarder, je commençais à me frapper avec eux. Donc c'était comme pour moi un entraînement. Mon but, c'était d'entrer dans un gang maintenant. Et à un moment, je me sentais surboosté, quoi. Une sorte de héros imaginaire. Et je me suis dit, non, il faut que je me jette à l'eau, quoi. Il faut que je me fasse ce look-là. Quoi. Et puis à cette époque-là, c'était super dur de rentrer dans une bande, parce que si tu n'étais pas accepté, tu te faisais fracasser la tête et tu faisais dépouiller, quoi. Donc il y avait une appréhension en même temps. J'avais ce désir tellement fort, mais aussi cette peur à l'intérieur de moi-même. Et donc, mes parents étaient pauvres, ils connaissaient rien, et je les ai trichés. Je lui disais, maman, j'ai 15 ans, je vais avoir 15 ans à l'époque, c'était à 82. Je dis, tu sais, il faut que je me fasse un look et tout, toi, un nouveau look. Toi. J'avais déjà eu des looks, mais là, je lui dis, voilà, il me faut une paire de docks, un bombers, voilà, des bretelles, chemise de bûcheron et tout. J'aimerais me faire un look, puis avoir les cheveux courts, toi. En fait, quelque part, j'ai triché ma mère. Et puis le lendemain, je me suis pointé comme ça. Et je savais que ça allait être une confrontation. Parce que quand il allait me voir comme ça, il allait se passer quelque chose. Mais j'avais un atout, j'étais à l'école. On a tous une intelligence. Quand on veut quelque chose, on fait des calculs. J'étais à l'école. Donc je savais très bien que cette confrontation, elle pouvait être qu'à un certain niveau. Parce qu'il était plus grand que moi, plus costaud, etc. Et donc quand je me suis pointé le midi,
pour aller au réfectoire et qui m'a vu, il était avec son sac, il marchait, puis il avait vraiment une démarche vraiment c'est exceptionnelle ce gars-là. C'est vraiment la frime personnifiée, quoi. C'est le genre de gars qui veut faire peur à tout le monde, vraiment. Et il s'arrête, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça, toi? Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Et je lui dis, et alors? Et alors, je vais être habillé comme ça, où est le problème, toi? Donc, quelque part, j'avais tenu le défi, toi. Et puis, il a vraiment flashé, parce que j'avais une bonne tête, toi. J'étais petit, mais bon, voilà, j'en voyais quand même. Et donc, tout de suite, il m'a pris sous ses ailes, quoi, on peut dire. Et puis, il m'a donc amené graduellement à être accepté par les autres. Donc, j'ai fréquenté une première bande, et puis après une seconde. La journée d'une bande de dégénérés comme ça, c'est la rue, quoi. La rue. Un territoire, et tu le tiens. Et tout ce qui est différent de toi, tu dois le massacrer. C'est ça l'idée, quoi. Beaucoup de violence sadique. Tu aimes vraiment jouir du mal des autres. Par exemple, dans ces premières époques, on a commencé genre à sauter à pieds joints sur la tête des gens, tout ça. À fracasser beaucoup de gens, aller au Parc des Princes aussi en étant hooligan, en cassant des cars, en cassant tout, quoi. C'était vraiment la violence. Besoin de sang, besoin de frapper, besoin de cet extrême, quoi. C'est vraiment ça. Alors bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation en toi, hein. Moi je me rappelle, j'étais un gamin, hein, j'étais mis en avant parce que j'étais une mascotte, toi. Donc il fallait que je fasse 2 fois plus. Et je me lavais le cerveau moi-même, quoi. Pour qu'il n'y ait aucun sentiment qui puisse vivre en moi. Aucun sentiment. Et c'est pas facile à assumer quand t'es un gamin, toi. J'ai perdu beaucoup de mémoire du passé. Pourquoi? Parce que tu peux pas changer sans tout oublier. Je massacrais des gens à coups de marteau, tout ça. Hein. Vraiment, hein, j'étais super violent, quoi. Il n'y a pas de compassion dans ces moments-là, t'es fou. T'es fou, t'es paranoïaque, t'es fou. Tu vois des ennemis partout. La rue, t'as un look, t'es croix gammée, t'es rasé, tout en noir, tu déambules dans la rue, voilà. T'es paranoïaque, c'est comme la guerre, quoi. Tu peux pas avoir de compassion. C'est pas possible, sans ça, tu dégages, quoi. Et puis aussi, dans les bandes, c'est une sorte d'amitié, on va dire. C'est comme une bande de chiens féroces, quoi, qui essayent toujours d'avoir la première place. Donc, en fait, c'est une avalanche. T'en as un qui fait quelque chose, il faut être au même niveau. Donc, en fait, cette violence et cette haine, elle va toujours en crescendo. T'as pas le choix. À cette époque-là, je pouvais casser avec ma tête des vitrines, ouvrir des portes, je chantais pas les coups, quoi. Ça m'est arrivé de me faire ruer de coups, je chantais rien, quoi. Ça m'est arrivé des fois, par les flics. Tu deviens tellement dur, quoi. Alors que maintenant, je me prends à peine un petit coup, ça me fait mal. On ne peut pas maintenir une telle haine s'il n'y a pas un dérèglement à l'intérieur, quoi. C'est comme un monstre qui vient de prendre. Tu sais, quand tu médites, par exemple, tu t'aperçois qu'il y a des choses qui remontent à la surface, quoi. En fait, la colère, ça peut t'adombrer. Ça peut te prendre complètement. Moi, j'étais quelqu'un de profondément athée, quoi. Athée et la spiritualité, tu me parlais de ça, je me marrais, quoi. C'était juste des pauvres gars paumés, je sais pas ce qu'ils font. Je sais que, par exemple, ma mère, elle souffrait énormément. Je revenais souvent avec du sang sur mes vêtements, elle devenait folle, ma mère. Des fois, elle appelait des religieux pour prier à la maison et tout. Quand je rentrais, j'étais le gros démon, quoi. Les gars, ils hallucinaient, ils avaient peur, toi. Ils n'allaient pas me trouver pour me purifier, hein, vraiment, ils avaient peur. Dans les guerres de gang, il y a des territoires, et une fois, on avait été dans un territoire d'une autre bande. Ils avaient un lieu avec une salle de concert. Et j'étais avec 3 de ma bande, quoi. Et quand ils nous ont vus, ils nous ont chargés à une 50aine, 60aine. Donc contre 4, c'est difficile avec des armes. Ils avaient plein d'armes en plus, donc on a été obligé de se barrer. Et moi, je me suis retrouvé tout seul, et j'en avais une 30aine derrière moi. Et donc à un moment, j'ai tourné dans une rue, j'avais un petit peu d'avance. Je me suis dit, faut que je trouve une planque parce que je vais pas pouvoir courir longtemps comme ça. Donc je me suis dit, peut-être que je pourrais m'hisser en dessous d'une voiture, quoi.
Et là, j'ai commencé donc à me glisser, et puis à un moment, j'arrivais plus à me glisser, j'avais la tête qui touchait le sol, et puis le métal de la voiture, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, l'erreur. Il y avait la moitié de mes jambes qui sortaient de la voiture. Et je me suis dit, bah, je vais me faire massacrer, quoi. Et ces gars, ils avaient des armes, ils voulaient vraiment me tuer, quoi. Parce qu'on avait massacré beaucoup de gens à eux, qui étaient devenus même handicapés, tout ça, même peut-être morts, parce que dans la rue, quand tu te bats, tu laisses les gens dans un tel état, tu sais pas s'ils sont morts ou pas. En fait, tu te barres, quoi, pour pas te faire choper par la police, quoi. J'entends les gars qui arrivent, là. Ils étaient à 50 centimètres de moi. Il est où? On va le tuer, il est où? Ils pensaient que j'étais rentré sous un porche, quoi, dans les escaliers d'un immeuble. Je les voyais pas parce que j'avais mon visage de l'autre côté, vers la route, pas vers le trottoir. Et là, je me suis dit, c'est fini, quoi. Ils vont me lacérer à coups de couteau. Et puis là, j'ai fait cette prière. J'ai fait, Dieu, je sais pas si tu existes, mais je te promets que si je me sors de cette situation, je te donne ma vie. Et puis, ils sont partis. Bon, j'attends un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Puis je me suis barré, et puis j'ai oublié ça. Et puis là, j'ai commencé vraiment à avoir une transformation, moi. Je me rappelle notamment d'un jour où j'étais dans le métro, j'étais habillé en cotte de travail, et j'avais un aigle nazi, en fait, qui était tatoué sur ma poitrine, qui se voyait avec l'insigne de mon gang, comme ça, et puis je prenais 4 places. Et là, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Quelque chose de très fort. Un truc de dingue. J'étais complètement en extase, toi. Et, mais vraiment, un amour incroyable. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe, toi? Je savais même pas, toi, je pouvais même pas m'imaginer que quelque chose comme ça pourrait m'arriver. Et puis, j'en avais pas envie. Il y avait quelque chose au fond de moi qui rejetait ça. Mais... Et puis, petit à petit, de plus en plus, cet amour est venu me chercher. Au point qu'il y a des moments, je ne pouvais plus frapper les gens. Et puis aussi, il y a des moments où, comme une noix de coco, quand elle devient rassis, la chair se décolle en fait de la coque. De la même manière, j'avais vraiment l'impression que je me décollais de ce personnage complètement. Et j'étais entouré de fous furieux. J'avais une grosse réputation, vraiment. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais plus. J'étais comme un religieux qui doute de sa foi, quoi. Et graduellement... j'ai pas pu, je pouvais plus assumer ce personnage, quoi. En fait, dû à cette transformation, avant que j'arrête donc cette vie de violence, j'ai eu différentes rencontres qui m'ont vraiment déstabilisé. Alors, c'est pas que forcément je ressentais l'amour de Dieu à ce moment-là, mais du fait d'avoir eu ces expériences de douceur sublime, et d'amour sublime, automatiquement, j'étais devenu quelqu'un de sensible. Donc un jour, j'étais à Barbès, habillé comme un gros... Voilà. Je prenais toujours mes 4 places, j'aimais pas laisser des places aux gens. C'était défi tout le temps. Voilà. Toujours vivre à fond la caisse. Et puis il y a un maghrébin qui s'approche de moi, un musulman, avec... une très grande compassion, on pourrait dire. Il me dit, excuse-moi, est-ce que je pourrais m'asseoir à côté de toi? Est-ce que ça te dérangerait que je m'assoie à côté de toi? Alors je le regarde, j'avais carrément des insignes white power sur mon blouson, tout ça. J'étais largué. Hein. Je le regarde comme ça. Puis bon, je peux pas dire non, parce qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et puis j'étais pas un raciste débile non plus. Je portais des choses, mais... Et il ne faut pas oublier que je vivais dans une cité et que j'avais encore des rapports avec ces gens. C'est simplement que j'étais dans un groupe et que j'étais entraîné dans quelque chose. Et je lui dis, ok, vas-y, assis-toi. Et là, il me regarde et me dit, mais avec une grande gentillesse, hein, comme un père. C'était pas un ton de défi, hein, parce que là, ça n'aurait pas été. Il me dit, pourquoi tu t'habilles comme ça? Et là, je le regarde, je me lève, et puis... Je sais pas. Je pars, toi. C'était comme une déroute. Tu sais, quand il y a la guerre, des fois, tu rencontres une force plus forte que toi. Et puis, tu es dérouté, tu recules. Donc, c'était quelque part
cette bonté, cet amour qui prenait le dessus en moi, et la force de la colère et de la haine qui diminuait de plus en plus. Donc ces expériences, ils m'ont aidé quelque part à prendre conscience de mon erreur. Par exemple, il y en a une qui m'a beaucoup marqué. Je vivais dans un HLM au 4e étage, et en face de chez mes parents, il y avait une famille juive. Et c'était des amis, quoi. Mais là, j'étais habillé comme un nazi, quoi. Et je sors, et au même moment, il y a cette jeune fille que je connais depuis tout petit, qui s'appelait Cathy, et qui venait d'avoir un bébé, et elle me voit habillé tout en noir, on est au nazi, quoi. Et je lui fais « Salut Cathy », elle me regarde « Bonjour William », toi, mais c'était super froid, toi. Et puis moi, je me rendais pas vraiment compte, j'étais un gros débile, toi. Et puis bon, je marche, je sens qu'il y a un froid, mais je me dis « Bon, écoute, c'est la vie, hein, c'est comme ça ». Puis j'appelle l'ascenseur, donc elle passe et tout, elle rentre avec son bébé, je rentre à l'intérieur, imagine-toi la scène, toi. Toi, t'as été complètement flippé. Et puis là, je sens vraiment une ambiance tellement lourde. Ça m'a paru un siècle. Pourtant, c'était que 4 étages, tu vois, c'est pas long. Ça m'a paru un siècle. Et là, je ressentais au fond de moi-même, quelque part, les camps de concentration. Et je mesurais pas tout ça, tu vois. Et je suis sorti de cet ascenseur. C'est comme si que j'avais reçu un échec complet, quoi. Comme j'avais été battu, quoi, dans quelque chose que finalement je croyais pas, quoi. Et voilà, tout ça, ça a été des moments où vraiment ça a renforcé mon changement. Mais je pense que le pire quand même, c'est que dans des bandes adverses, tu te donnes par exemple des rendez-vous entre chefs, etc. J'avais un gars de ma bande, un gars super connu qui a fait de la politique, je dirais pas son nom, tout ça, mais qui est super connu. Il vient me voir un jour, il dit « Ouais, il y a les gars du Dunband là qui veulent se donner avec nous, écoute, on a rendez-vous, tu viens avec moi ?» Je suis « Ok, je vais, toi. » Puis lui, il se tape avec un, donc il gagne, et moi j'étais avec l'autre en bas au café, toi. Mais le problème, c'est que je ressentais pas de haine, je ressentais de l'amour pour ce gars-là. Et en fait, je lui parlais d'une certaine manière, toi, en lui demandant qu'est-ce qu'il aimait comme musique, tout ça. Et le gars, il comprenait pas, toi. Et j'avais changé. C'était devenu mûr. Je pouvais plus exprimer de haine, quoi. On s'est pas battu, tu vois. Et c'est vraiment étrange parce que même lui, il me disait comme ça, mais tu sais, on va se cartonner. Je lui dis ouais. Mais en fait, j'avais plus ce pouvoir, tu vois. Parce qu'avant, je lui aurais pété la tête dans le café direct. J'aurais jamais attendu de. Et voilà, donc ça a été vraiment comme ma dernière expérience. Quand je suis sorti, j'étais complètement, j'étais paumé, quoi, complètement paumé. Et la chance que j'ai eue après, c'est que certains membres de mon ancien gang ont arrêté, j'ai pu arrêter, quoi. Dans ces moments où la colère disparaissait, que la bonté prenait place en moi, j'avais pas conscience que c'était de la spiritualité. J'avais pas conscience que c'était Dieu qui m'appelait. Hein. C'est qu'après que j'ai pu comprendre qui était derrière tout ça. Par exemple, il y a une personne de mon gang qui a pris une balle dans la tête à un moment et l'autre qui est devenu handicapé dans un règlement. Mais moi, j'étais toujours en première position. Et ce jour-là, j'avais pas pu y aller. Donc, j'ai réalisé que j'avais pas pris tellement de coups, j'avais donné beaucoup de coups. J'aurais dû aller en prison pour toute la vie. Et j'ai toujours été préservé. Mais cette compréhension, je n'ai pu la voir que quand véritablement j'ai été vers Dieu. À cette époque-là, je comprenais rien ce qui m'arrivait. Mais il y avait un changement qui venait et que, quelque part, que je n'étais pas conscient. C'est comme si je devais accepter quelque chose comme une destinée. Mais je n'en étais pas conscient. Et c'est après qu'il y a eu cette révélation. Il y avait
Donc un ancien de mon gang qui était en chaise roulante, qui avait pris une balle, qui était devenu handicapé. L'autre est mort à 16 ans, d'une balle de la tête. Et si tu veux, j'ai toujours été avec lui, j'étais comme son protecteur. Et quand on a arrêté ensemble. Et lui, il a été vers la spiritualité. Et là, moi, la spiritualité, excuse-moi, à part boire, tout ça, je comprenais rien. J'étais stupide, hein, vraiment méchant et bête, quoi. Et il me dit, ouais, Willy, je suis devenu végétarien et tout ça. Et tout. Bon, ok. Alors, donc, j'ai commencé à vivre comme lui, à méditer. Et à ma grande surprise, dès que je méditais, j'avais des tels moments de bonheur, vraiment, de réalisation profonde. Et je pouvais vraiment entrer à l'intérieur de moi-même et je sentais les énergies qui se débloquaient, comme la Kundalini, par exemple. Je pouvais vraiment avoir des sensations tellement subtiles, avoir une communion avec les natures, les animaux. C'était dingue, quoi. Les arbres, ça devenait des êtres vivants, les oiseaux aussi, les insectes, la terre, tout se révélait à moi, les nuages, tout, quoi. Le ciel, c'était quelque chose d'incroyable. Je me sentais complètement illuminé, complètement porté. Et là, dans cette transe qui était là tous les jours, finalement, parce que c'était tellement bon que quand quelque chose est bon, t'en veux toujours. Pour moi, si tu veux, la haine, c'était bon. Et là, quand j'ai découvert l'amour, c'était un autre extrême. J'ai été complètement... Et puis, ça m'a sorti de cette prison et cet endoctrinement que j'avais subi quelque part, à porter des insignes, un look, à détester les gens. Je suis emporté vers une spiritualité et pour moi, il n'y a plus que ça, quoi. Parce que c'est ce qui prédomine en moi. Mais je ressens en moi-même que l'expérience... elle vient de quelque part de vie passée. C'est trop facile. En quelques respirations, on atteint un tel niveau d'extase, quoi. Donc, ça change complètement ma vie. J'ai vraiment l'impression de découvrir un autre monde, de sortir de la prison et de redécouvrir les êtres et puis d'aimer, quoi. Après, je pars en Guyane. Et la Guyane, pour moi, c'est une expérience forte parce que c'est l'Amazonie. Il y a beaucoup de choses qui sont restées pures, quoi, vierges, toi. Et là, c'est une expérience, vraiment, vraiment forte, avec une expérience de Dieu qui va m'amener vraiment à m'abandonner. Je me rappelle un jour, je voulais savoir si Dieu existait, quoi. Parce que toutes ces expériences m'amenaient à comprendre qu'il y avait quelque chose, toi. C'était tellement merveilleux, quoi. Mais je voulais vraiment un contact, comme physique, quoi. Tu sais, donc je médite comme ça. Je m'avais fait un petit temple avec des petites bougies, une petite statue de Bouddha, et puis j'invoque le Seigneur, comme ça. J'étais en Guyane, dans un appartement. Et puis là, j'ai une expérience très forte, où une énergie entre en moi, tellement grande, que tout mon corps tremble et j'ai l'impression que je vais exploser, mourir tellement que c'est fort. Donc à la fois c'est merveilleux, à la fois ça me fait peur. Et à la fois je ne peux pas lâcher cette expérience, mais elle part. Et quand elle part, je me sens lavé, comme si j'avais été complètement purifié, je pleure. Et là, ma vie, elle balance. Le lendemain, je deviens végétarien. Et j'étais avec une amie à cette époque-là, et j'avais un enfant aussi. Et tellement que le changement a été fort, en un instant, ma femme, elle me demande, elle pense que je suis devenu homosexuel, tellement que ma nature devient féminine. Elle me dit, mais William, dis-le-moi, t'es un homme dans ta vie, c'est ça? Et je lui dis, mais non. Et elle ne comprend pas, parce qu'en une journée, je suis plus le même. Je suis plus l'ancien voyou. Je suis plus la personne qui peut quand même déraper, quand même. Et là, je suis différent, et elle prend peur. Elle prend peur parce qu'elle ne me reconnaît pas, elle ne peut pas accepter ce genre de personnage. Donc plus tard, naturellement, on va se quitter, quoi. À cette époque-là, j'avais pas beaucoup de connaissances sur Dieu. La réalisation que j'ai eue, c'est que c'était une réalité, c'était tangible, et que je pouvais lui donner ma vie. Cette compassion qu'il vient habiter en moi, c'est quelque part comme sa présence, comme son désir que je me consacre et que je me donne à cette humanité. Donc j'ai ce
profond désir de donner ma vie pour aider les autres. Mais vraiment, ça veut dire que l'égoïsme s'en va. Je vois plus mon enfant différent des autres enfants. L'équanimité qui vient m'habiter profondément, en fait. Je vois, en fait, comme Dieu partout, quoi. Hein, c'est très fort, quoi. Vraiment très, très fort. Quand j'étais en Inde et que j'ai accepté une voie spirituelle et une pratique particulière, après, oui, j'ai commencé à avoir des flashbacks. Et c'était quelque chose de difficile. C'est comme un linge blanc, quand tu mets une petite tache noire, ça se voit beaucoup. Et ben, de la même manière, lorsque tu purifies ton existence et que des souvenirs de scènes extrêmement violentes où finalement tu massacres des gens, quoi, viennent dans ton esprit, alors ça amène en toi un tel repentir, des larmes, et ça bouscule beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Il y a un tel repentir. Tu as envie vraiment de te racheter, tu as envie vraiment de te donner pour réparer tous ces actes-là. C'est très, très douloureux, vraiment douloureux. Que je me souviens, c'est surtout des moments communautaires et des petits dérapages. Alors c'est pas grand-chose, cette violence-là, comparé à ce que j'étais. Mais des moments où j'avais quand même des petits sursauts de violence qui revenaient. Et moi, j'avais envie d'être voilà, quelqu'un de parfait. C'est ça, la spiritualité. On a envie de devenir parfait. Hein. On a envie d'être amour. Et quand je voyais qu'il y avait ces dérapages, mais j'en pleurais toute la nuit, quoi. C'était c'était horrible. C'était dur à vivre. Ça a été comme ça quelques années. Et à un moment, après, ça a complètement disparu, quoi. Avant d'aller en Inde, j'ai rencontré des communautés. Cette expérience de Dieu que j'avais eue, je pensais que moi, tout le monde l'avait. Je pensais que tout le monde était dans l'équanimité, dans l'amour. J'ai frappé à des portes. Waouh! Là, j'ai vu que c'était pas la vérité. Et j'ai vécu dans une communauté à un moment. Je voyais des gens qui parlaient d'amour, mais qui n'avaient pas d'amour. C'était tellement dur. Et à un moment, j'ai douté. Je me suis dit, mais est-ce que ça existe? Quelque part, ça m'a fait tellement souffrir. J'avais l'impression d'être seul, quoi. Ça a été dur. Et quand j'étais en Inde, j'ai rencontré vraiment des gens qui étaient sains, qui avaient cette expérience. Ça se sentait, ils le vivaient. Et à ce moment-là, j'ai pu me projeter, en fait, dans la spiritualité. Mais à un moment, ça a été dur. Je me rappelle, un jour, je vais prier à la mosquée de Paris. Alors bon, je n'étais pas musulman, je n'avais pas fait les oblations, je savais pas comment il fallait mettre les mains, par exemple. Et le gars, il me sort avec perte et fracas, dégage, quoi, vraiment. Il me vire de la salle de temple. Et là, je lui dis, mais attends, je viens prier, quoi. Je lui ai dit, mais t'as pas honte de faire un truc comme ça, hein, c'est pas normal, toi. Ou par exemple, je vais dans une église un jour, moi j'y capte rien, voilà, l'église, les saints, il y a un tissu dessus, il y a une dame, elle me voit, elle me dit, vous êtes baptisé? Je fais, bah non, elle me dit, venez avec moi, je vais vous sauver. J'étais là, ok. Le trip, tu vois, elle me prend par la main, elle m'amène au pied d'un curé habillé tout en noir, et il me parle de Satan, machin, bidule. Ça a été comme ça, plein de tests, où vraiment je me suis dit, mais c'était dur, quoi. C'était dur, mais il fallait que je vive ça pour comprendre que tout le monde déjà n'est pas comme ça, mais qu'il fallait pas devenir comme ça, qu'il fallait avoir le bon respect. Dieu, c'est cette expérience que tout le monde a, mais c'est aussi une substance, c'est aussi une personne qui a différents visages et qui réciproque avec les désirs et la qualification et la conscience des êtres vivants. Donc on doit passer par ces tests, hein, par ces expériences pour pas refaire la même chose. Et ça, cette expérience-là, elle nous amène à jamais plus revenir en arrière. On peut plus. C'est pas possible. Donc à partir de là, j'ai des activités, parce que je suis dans ce monde. Mais je pourrais presque faire que chanter. Mais ça serait qu'une forme d'égoïsme quand même. Il y a la compassion qui doit être là. J'ai vécu beaucoup de temps à me repentir et à purifier mon existence. Parce que j'ai eu des moments dans ma vie, avant d'être moine, de vivre un véritable calvaire avec cette violence qui revenait me chercher. Et c'est quelque chose qui m'a fait peur.
Je me retrouvais par exemple à marcher dans la rue, quelqu'un me regardait et puis je pétais un câble, je lui pétais la tête, mais d'une manière démesurée, quoi. Et c'était comme être pris par un monstre, quoi. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et c'est vrai que quand je suis devenu un moine, ce monstre est parti. Mais je pense qu'au fond de moi-même, j'avais vraiment besoin de demander pardon. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Je peux aider les gens. Je me suis dit, il faut que je monte une association IMSA non-violence. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ? Je dois utiliser des choses dures. J'avais fait un groupe de musique, Evolskin, qui prenait des idées tellement dures et de la violence. Je me dis, mais pourquoi pas prendre l'amour maintenant avec de la musique ? Faire la même chose ? Puis à mon âge, la plupart des anciens, ils sont maintenant dans les clubs, motoclub 1%, quoi, de bandits, quoi. Donc pourquoi je ferais pas un club pour l'amour ? Et donc j'ai commencé à aider comme ça de plus en plus de personnes qui étaient dans la violence, qui étaient des anciens membres de gangs, etc. Et il y a eu tellement de résultats. Et donc j'ai fondé un motoclub, j'ai fondé une distribution de nourriture aussi pour les pauvres. Tout le monde peut s'en sortir. Si un gars comme moi s'en est sorti, tout le monde peut s'en sortir. Et je pense que c'est ça qui est beau. Je serais que dans un look de moine, bon, ça ferait le gars qui est coupé du monde dans une grotte, mais c'est pas le cas. Si tu me vois en Harley, j'ai des tatouages partout, sur le crâne, sur les bras, le torse. Tu te dis, ce gars-là, finalement, il est comme moi. Donc je peux devenir comme ça. Que j'ai des religieux aujourd'hui qui me critiquent, vraiment, qui me comprennent pas. Mais je m'en moque. Je savais très bien qu'ils allaient me critiquer. Mais je préfère agir comme ça, parce que c'est la compassion. Qui va le faire ? Je peux le faire, je suis un ancien voyou. Je peux aider d'autres voyous. Par exemple, si tu fumes des cigarettes, je te dis d'arrêter, que moi je fume, ça n'a pas de sens. De la même manière, quand tu rencontres un voyou, si tu n'as pas été voyou, il te capte pas, il te comprend pas. Tu peux pas ressentir ce qu'il vit. Et on doit donner des outils, comme de la méditation neutre, des façons de pouvoir engager sa vie d'une manière positive, pour qu'ils puissent par eux-mêmes sortir de cette violence, avoir l'expérience de l'amour. Et quand tu revois des gens, parfois, ils règlent leur compte après 30 ans après, quoi. Et puis toi, t'es non-violent, puis t'as complètement changé. Et puis ils se moquent de toi. Voilà, faut tolérer. Il y a la théorie, la mise en pratique. Ça fait partie de la mise en pratique. C'est des gars qui m'auraient jamais fait quoi que ce soit à l'époque. Hein, mais là, voilà, ils règlent leur compte, quoi. Donc ça peut arriver, comme d'autres expériences aussi. Là. Il y a peut-être 4-5 ans, là, je vois un Martiniquais, donc la peau foncée, et puis je le reconnais, je dis tiens, on dirait telle personne, je sors, c'est un ancien gars de mon gang, quoi. Et je dis tiens, qu'est-ce que tu fais là ? Écoute, j'ai appris que t'étais là et tout. Puis on s'assoit, puis il me prend la main, et puis il commence à pleurer et tout. Et il me dit tu sais, c'est tellement dur, pourquoi on a fait tout ça et tout. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens d'avant, c'était une expérience assez négative, mais qui était positive dans le sens que tu pouvais véritablement voir qu'il y a un changement dans ta vie. Quelqu'un t'agresse, quelqu'un te moque de toi devant 30-40 personnes, ça te touche même pas. Et t'es simplement plein de bonté et d'amour, quoi. Et puis t'as ceux que tu rencontres et qui sont encore marqués par le passé, quoi. Et qui sont traumatisés, quoi. Et qui s'en sortent pas, quoi. Et tu deviens vraiment un frère, un pansement, et un espoir pour eux, quoi. Et c'est très beau, quoi. Aujourd'hui, je suis un swami de la lignée Gaudiya Vaishnav, et je suis à l'origine de la fondation d'un temple qui est reconnu par l'État français, d'une congrégation religieuse, et aussi d'une association qui s'appelle IMSA non-violence, et qui s'occupe de faire connaître des valeurs et de permettre à des jeunes de comprendre qu'on peut engager aussi des choses qui sont dures pour développer de l'amour. Merci d'avoir écouté Looping. Ce podcast est soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde, un fonds qui finance et accompagne des projets pour développer la pratique de la méditation partout en France. Ce podcast est diffusé également sur l'application Mind et sur la chaîne Métamorphose.
On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, cette fois avec l'histoire de Marion en lotus sur le toit du monde. D'ici là, si vous croisez la sagesse qui fait de la Harley-Davidson, aidez-la à faire une petite vidange pour qu'elle ne se plante pas au prochain virage. Enfin, un dernier mot, si le podcast vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, une façon vraiment simple de le faire, c'est d'aller mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste et ça permet à ces récits de se frayer un chemin au milieu des algorithmes, de circuler et d'inspirer plus de personnes à pratiquer. Voilà, bonne méditation à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao, bye bye.